Pour décrypter ce message, nous recevons pour vous sur ce plateau le directeur général d'Impact TV. Bonsoir Edmond. Bonsoir Mariam. C'est un message qui tombe à pic à un moment crucial de la vie de la nation burkinabé. Oui, tout le monde est d'accord avec ça. Les fondements de l'État sont ébranlés, l'intégrité territoriale est remise en cause, les mauvaises nouvelles s'enchaînent, des morts par-ci, des morts par-là, des populations déplacées qui ne savent plus à quel sein se vouer, des écoles sont fermées, la liste est malheureusement bien longue. Face à un ennemi qui use de stratagèmes et mène une guerre asymétrique, que faire? Une équation qui donne du fil à retordre justement à toutes les armées du monde, habituées à combattre de manière conventionnelle. Il n'y a pourtant rien de nouveau sous le soleil. Le pasteur Madou Philippe Karambiri, fondateur du Centre international d'évangélisation, a ouvert la Bible et a pris des exemples appropriés concernant le peuple d'Israël, qui, acculé par l'ennemi, ne savait pas où donner de la tête. Mais chaque fois qu'il a fait appel à Dieu, la délivrance fut effective et totale. Le roi David gagnait toutes ses batailles parce qu'il avait appris à consulter Dieu. Il ne doit pas en être autrement dans le contexte actuel où les fondements du vivre ensemble sont sapés, où l'existence du Burkina Faso en tant qu'État-nation est sérieusement menacée. Dans son message apostolique, le pasteur Karambiri a lancé un appel à l'ensemble des forces de défense et de sécurité à se tourner vers Dieu et à crier à lui pour avoir la stratégie et la tactique appropriées. De même que ceux qui s'attaquent au pays des hommes intègres ont une cinquième colonne en notre sein, l'armée aussi doit savoir collecter les bons renseignements dans les rangs de l'ennemi. Aux civils, le fondateur du CIUMIA a donné 5 armes essentielles avec lesquelles ils peuvent faire corps avec les forces de défense et de sécurité pour vaincre le terrorisme. L'amour et le pardon, la repentance et la pratique du jeûne, la prière de la foi, l'unité nationale, la solidarité sociale et économique pour participer à l'effort de guerre. David, lorsqu'il était encore berger avant d'être roi, a utilisé 5 cailloux pour vaincre Goliath. Ces 5 armes semblent insignifiantes, mais elles sont très puissantes si tout le peuple, comme un seul homme, accepte de les utiliser à tous les niveaux. Plus qu'un message, c'est une stratégie révélée par le Saint-Esprit. À chacun de la saisir et de l'appliquer, que l'on soit FDS ou civil.